Djaraï, on parle de la découverte, d'une découverte macabre du corps d'une mère de 7 enfants. Ça se passe à Kankan. Ou ça s'est passé à Kankan plutôt. Oui, ça c'est vrai, mais il faut ce qui reste à souligner, c'est que les découvertes macabres sont devenues presque quotidiennes chez nous, puisque on assiste le plus souvent à des cas comme ça. Mais ce qui est surtout grave, ces derniers temps, c'est récurrent. C'est récurrent ces derniers temps. Même à l'Abbé, on a découvert le corps d'une jeune fille enveloppée dans un sac et puis abandonnée sur un champ. Et un suspect a quand même été arrêté de ce côté. Je pense que du côté de Kankan, ça doit être la même chose. Les enquêtes doivent être diligentées pour pouvoir retrouver le suspect ou en tout cas le présumé auteur de ce crime horrible, puisque c'est une mère de 7 enfants. 7 enfants à qui elle va laisser les 7 enfants. Nous savons quand même les conditions dans lesquelles les mamans élèvent les enfants. Nous savons les conditions dans lesquelles les mamans soutiennent les dépenses familiales. Si on assassine une dame comme ça qui a 7 enfants, je pense que ça pèse gros pour les enfants qui vont rester, et je pense que ça pèse gros pour les familles. Nous avons vu ces derniers temps également à Sangoya qui a eu quand même des découvertes macabres de ce côté. En tout cas, c'est des découvertes horribles. Je pense que le mode opératoire a changé ces derniers temps, puisque le plus souvent, on pouvait voir des corps sans vie, inertes, mais aujourd'hui, on voit des corps découpés même. C'est de la méchanceté. Ça s'est passé aussi du côté de Sangoya, mais Sangoya d'ailleurs, il faut le dire, ces derniers temps, Sangoya, c'est beaucoup plus illustré dans les crimes. Il faut le dire, parce qu'on a même retrouvé des bébés morts retrouvés à Sangoya. On a retrouvé des corps découpés. On a retrouvé même à Matoto, au marché, un vigile qui a été assassiné. Son corps a été retrouvé inerte. Je pense que les autorités doivent se bouger pour prendre en compte le problème, parce que la sécurité, les populations doivent se sentir en sécurité et leurs biens. C'est très important. Mais la particularité du cas de Kankan est que c'est le mari qui est indexé, le second mari. Mais bien sûr, le plus souvent... Il est introuvable, hein? Bien sûr, le plus souvent, c'est des parents proches qui sont indexés. Quand on prend également le cas de l'abbé, c'est son petit ami qui est indexé. C'est lui le suspect principal. Puisque, à un moment donné, il tournait autour de la petite qui n'avait que 15 ans. Et la famille a remarqué cela. On lui a demandé de s'éloigner d'elle, mais il ne l'a pas compris. Il avait même signé un engagement. Oui, il a fallu qu'on porte plainte. Il a fallu qu'on porte plainte contre lui pour qu'il aille prendre un engagement. Mais à ce qui paraît, il n'a pas cessé de rôder autour de la fille, et finalement on l'a retrouvée morte, et c'est son petit ami qui est indexé. Du côté de Kankan, c'est la même chose. Je pense qu'il faut vraiment savoir avec qui marcher. Il faut savoir dans quel cercle d'amis se mettre. Il faut on ne peut pas connaître les gens. Mais bien sûr, quand on parle d'un mari, quand même, c'est... Arissatou, quand tu vois le cas de la dame là, tu vas voir qu'il y a des précédents. Mais le plus souvent, les femmes préfèrent mourir que d'en parler. Le plus souvent, elles endurent pour qu'on dise que c'est des femmes endurantes, surtout dans les milieux malinqués. Surtout dans les milieux malinqués, le plus souvent, l'endurance, la patience, on dit que c'est la femme, elle se définit par l'endurance et la patience. Donc, beaucoup de femmes se mettent dans cette position. Elles endurent, elles patientent, et finalement, c'est elles qui en pâtissent. Trop de crimes, hein, Khalil, ce dernier temps. Oui, trop de crimes. Le dernier, d'abord, à l'Abbé, c'était le dimanche, la nuit du dimanche au lundi 2 janvier, 2 janvier, c'est ça. Voilà, il y a eu encore la découverte d'un corps dans un maquis. Cette fois-ci, c'était dans un maquis. Mais on parlait aussi d'un autre cas. Yara, il le signalait. Il s'agissait d'une jeune fille découverte, dont le corps a été découvert dans un sac abandonné dans un champ. J'ai lu aussi les témoignages hier de la défunte fille. Sa maman parlait donc d'un antécédent entre elle et son petit ami. Il paraît qu'il y avait des incompréhensions. Bon, je me dis peut-être que la famille était opposée à leur relation, parce que la famille n'approuvait pas la relation entre les deux. Maintenant, elle signalait d'ailleurs qu'il y a eu un prétendu engagement entre les deux personnes, c'est-à-dire qu'au commissariat, et cela m'interpelle beaucoup parce que c'est des situations qui se passent régulièrement à l'intérieur du pays. Vous allez voir que deux personnes sont en relation, mais les parents s'opposent souvent, et généralement ça amène jusqu'au niveau des commissariats ou à la gendarmerie. Donc à la gendarmerie... Où on demande aux garçons de s'engager. Mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas un engagement, ça n'a aucun sens. Juridiquement, ça n'a aucun effet.
On appelle des gens pour venir signer un engagement pour simplement séparer les deux. Mais cet engagement... Ça n'existe même pas dans la nomenclature. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi vraiment les commissaires se livrent à de telles pratiques, mais c'est des pratiques récurrentes dans nos services de sécurité. Parce que quand vous partez pour des dettes, on vous soumet souvent à des conditions réellement qui ne devraient pas être au niveau de la gendarmerie. Donc ça interpelle réellement l'insécurité dans notre pays, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri. Maintenant, ce qui concerne ces cas de cancans, c'est vrai, le mari reste pour le moment le suspect potentiel du fait qu'il ne se soit pas sur les lieux, mais est-ce que sur le fait simplement de son absence ou de sa fuite, on peut penser directement que c'est lui qui est à la base de ces crimes? Il reste encore à questionner. Donc, même ce qui est clair, il faut renforcer la sécurité dans notre pays, parce que ce n'est pas une priorité des autorités. Il faut aussi reconnaître cela. On s'en fout de la sécurité des personnes et de leurs biens, alors que c'était un rôle de l'État, le rôle régalien. Donc il faut passer à cela, il faut penser de sorte que les heures de sortie, souvent, il faut vérifier les personnes qui sortent, est-ce que réellement elles ne laissent pas d'indices d'infraction pour vérifier tout cela. Mais généralement, quand vous arrivez même au niveau des barrages, ces barrages-là ne foutent absolument rien. On vous demande juste quelques peu d'argent, et quand vous donnez l'argent, on vous laisse passer. On ne cherche pas à comprendre, est-ce que vous avez un cadavre dans votre voiture, est-ce que vous avez de la drogue. Bon, il faut comprendre que nous sommes en Guinée. Absolument rien, hein, franchement. Oui, Adissatou, on ne peut pas avoir une société avec une sécurité à 100%, ça n'existe nulle part, mais quand même on peut réduire le phénomène de l'insécurité à travers le monde, à travers le pays. Mais ce qui est dommage, c'est que quand il y a des actes comme ça, des actes abominables, inacceptables de cette nature-là, c'est que nous constatons que les services qui devraient en tout cas s'en occuper ne font pas le travail sur toute la chaîne, en tout cas pour essayer de limiter les dégâts, parce que c'est d'abord des enquêtes normalement qui devraient suivre immédiatement. Il y a toujours des enquêtes qui sont ouvertes, reste à savoir si elles aboutissent. Oui, exactement. Oui, il faut qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'on aille à la recherche des présumés auteurs ou des auteurs de ces cas de crimes-là, et pour essayer de les punir, parce que s'il n'y a pas des enquêtes, s'il n'y a pas une punition, mais ça encourage d'autres à se livrer aux mêmes pratiques. Donc il est important justement que les services de la police, que la justice, en fait, ce sont des services qui doivent travailler ensemble, doivent collaborer. Même les citoyens devraient coopérer, parce que c'est tout le monde, c'est pour l'intérêt général, c'est pour notre sécurité collective. Donc c'est une action collective, c'est une action concertée, mais chacun a une responsabilité personnelle, c'est aussi la responsabilité parentale. Donc dans les familles, il faut quand même un retour à un certain nombre de valeurs, il faut un retour aux sources, parce que nous voyons notre société, aujourd'hui il y a une déperdition des valeurs, il y a des choses qui nous échappent. Cette Guinée que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas cette Guinée qu'on connaissait, cette Guinée solidaire, paisible, en tout cas à la solidarité agissante entre les uns et les autres. Donc nous voyons cette société s'est métamorphosée, des comportements changés tous les jours, mais on ne questionne pas, on ne fait pas une introspection de notre société. Je pense qu'il faut regarder cette société-là et se dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, attention, et ça commence dans les familles, ça commence dans les maisons. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont à la quête de pouvoir, qui sont à la quête d'influence, mais ce n'est pas même étonnant qu'il y ait des sacrifices rituels. Je suis vraiment très... Lincoln, est-ce que vous êtes tenté d'être d'accord avec? Est-ce qu'on pourrait parler aussi de crimes rituels? Parce que oui, parce que ça commence à faire ces derniers temps, si on ne découvre pas un corps dans un puits, on retrouve une jeune fille ligotée, violée, ou en tout cas on trouve une personne tuée quelque part avec découpée, ainsi de suite. Des crimes passionnels, ça finit pas, ou c'est dans les hôtels ou même dans les maisons. Enfin, on ne comprend pas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'insécurité, de zéro insécurité, nulle part ailleurs. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais que la justice soit mise en branle pour régler ces cas. Ceux-là qui se rendent coupables de ces crimes. Il faut d'abord les retrouver. Oui, il faut mener des enquêtes sérieuses. Les enquêtes n'aboutissent pas. C'est qu'il n'y a pas de sérieux dans les enquêtes. Sinon, nous avons des policiers qui sont formés pour ça. Enquêter
Mais ça peut aboutir facilement. Mais très malheureusement, aujourd'hui, quand il y a un crime, on vient vous promettre des enquêtes, mais d'ici Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'enquête sérieuse. Il n'y a pas d'enquête sérieuse. Ou d'ailleurs, la police scientifique, je me demande ce qu'elle non, mais fait. il y en a, c'est qu'on Il faut bien n'accorde qu'elle pas. ait des moyens aussi. Hein. On ne souhaite pas. Mais si, en tout cas, c'est un des membres, peut-être des personnes influentes de ce pays, des responsables de ce pays, qui sont victimes de telles atrocités, vous comprendrez qu'en 48 heures ou en 112 heures, l'enquête pourrait aboutir. Mais les simples citoyens, ou bien sûr, vous savez, nous sommes dans un pays où pratiquement même notre cohabitation est catégorisée. C'est vrai, ce qui arrive au Mayan et l'accélération ou la célérité par laquelle on agit quand les problèmes sont chez les dirigeants, c'est pas la même chez les simples citoyens. C'est la même chose, Non, un peu pas partout. du tout. Pas du tout. On abandonne. Aujourd'hui, il faut mettre la sécurité en branle pour retrouver ces d'abord violeurs et tueurs. Leur procès doit être public pour pouvoir dissuader les autres, certainement, qui voudraient s'adonner à une telle pratique. Mais une fois de plus encore, on a les services de sécurité qui sont compétents, mais qui ne travaillent pas. Pourquoi? La compétence ne manque pas, mais qui ne travaillent pas. De qui se moque-t-on? On a des braquages, on a des attaques. Il y a plein de choses, Emma, ces derniers temps, notamment sur nos routes aussi. Hein. Mais on en parlait au début de cette émission, c'est parce que les gens sont occupés à autre chose. L'essentiel est occupé à autre chose, en fait. Et je le dis encore une fois, je l'avais dit la semaine dernière, on a parlé de ces policiers notamment qui ne contrôlent plus rien au barrage, qui préfèrent prendre de l'argent et puis c'est fini. Je voulais dire, rappeler encore une fois ici, que autant le défi sécuritaire est important, autant il est négligé par ceux qui dirigent. Parce que la multiplication de ces crimes de ce genre est vraiment une explication du fait de l'environnement insécure dans lequel on est en train d'évoluer. Mais cette année, n'oubliez pas que le budget du ministère de la Sécurité a été réduit de 22%. Et qu'est-ce qu'on veut en termes d'efficacité? C'est-à-dire que l'orientation budgétaire d'un pays vous donne une idée sur ses priorités. En tout cas, pour cette année, j'ai l'impression que la sécurité, ce n'est pas prioritaire. Même si après, les budgets en Guinée, ça sert à acheter des véhicules. Non, mais je pense que pour l'instant, c'est des budgets de fonctionnement on ne peut pas en présumer. Si c'est... Prenez une chose assez simple. Le budget a été certes réduit, mais les salaires n'ont pas été réduits. Donc, les policiers, les agents ont leur salaire. Ça veut dire que la partie du budget qui a été réduite, c'est certainement celle de l'investissement. C'est peut-être celle de la formation. C'est peut-être celle du recrutement. Donc, ce ne sont pas la partie salaire. Ça veut dire que cette partie qui a été réduite, elle aura un impact sur l'opérationnalité des agents sur le terrain. Et l'autre question, c'est que on parlait tantôt de la police scientifique. Mais c'est une police qui se limite à Conakry, il ne faut pas oublier ça. Allez à l'intérieur du pays, on ne sait pas encore c'est quoi la police scientifique. Et comment les gens peuvent ouvrir des enquêtes sérieuses et les conduire jusqu'au bout des questions de ce genre, dans un environnement où le voisin le plus proche ne veut même pas témoigner. Le citoyen pense que ce qui est arrivé à l'autre, ça ne peut pas lui arriver. Alors que si vous veillez à la sécurité de votre voisin, vous veillez en même temps sur votre propre sécurité. Ouais. Parce que vous aidez la police à atteindre des gens qui ont commis des crimes. Et ça permet de créer un environnement global de sécurité pour tout le monde. Mais le citoyen guinéen n'est pas un citoyen qui coopère avec la police. Ça, c'est un autre problème. Et le dernier problème que je voulais signaler, c'est celui de la justice. Je pense que quand des enquêtes sérieuses sont menées et que des dossiers arrivent à la justice, le gros problème qui se pose, c'est que c'est vrai, on est en droit ici de se dire que la justice, ça ne fait pas son travail, que les procédures n'aboutissent jamais. Mais parfois, il y a des procédures qui aboutissent. Vous avez souvent dans les tribunaux, que ce soit à l'intérieur du pays ou ici, ou parfois les assises, où on parle les audiences criminelles, où on évoque effectivement des cas de ce genre dont on parle ici. Des suspects sont rattrapés avec le temps, ils sont conduits ensuite devant la justice. Mais après, ils se retrouvent dehors. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas? C'est que quand une situation de ce genre attire l'attention et qu'elle choque, la justice doit autant attirer l'attention sur la procédure judiciaire. Mais quand les gens sont choqués par un meurtre quelque part, le procès se tient un jour, les gens ne sont même pas au courant, les gens ne se diront pas qu'il y a eu justice. Mais pourtant, des dossiers de ce genre sont jugés dans les tribunaux, des gens sont parfois condamnés dans les tribunaux. Il faut, je le dis encore une fois, que la justice continue à communiquer sur chaque dossier qui puisse... Il faut que ça soit médiatisé. Que ça soit médiatisé pour que le citoyen sache qu'effectivement des efforts sont faits. Mais là, au stade actuel,
le citoyen a bien l'impression que la justice ne fonctionne pas. Nous, de nos correspondants, par exemple, qui sont à l'intérieur du pays, chaque fois qu'il y a des audiences criminelles, parmi les dossiers, on reçoit des informations par rapport à des dossiers dont on a parlé il y a 1 an, des dossiers d'assassinat de ce genre. On sait, on apprend effectivement que c'est inscrit au rôle et qu'il y a une audience là-dessus. Mais pourquoi est-ce que le citoyen, lui, ne le sait pas? C'est parce que la justice ne fait pas l'effort de communiquer tout cela. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un mot pour appuyer ce qu'Emmanuel a dit par rapport à la coopération, en tout cas du citoyen dans les renseignements. En Suisse, par exemple, lorsque il y a un citoyen qui gare son véhicule, les voisins qui sont là, lorsque on ne vous connaît pas, lorsque vous garez devant un bâtiment, mais les gens, ils viennent d'abord, ils relèvent le numéro de votre plaque, donc ils prennent des renseignements. Donc ils se disent, attention, on a un voisin parmi nous, on a un étranger, ils commencent à surveiller tes pas. Voilà, ils essayent en tout cas quand même de faire attention. Donc quand il y a un moindre incident, on peut le relever au niveau de la police. Alors un autre exemple, j'ai vu dans un pays voisin de la région où un téléphone a été perdu le 24 décembre. Le 1er janvier, et l'intéressé a bien sûr déclaré ça à la police. Et le 1er janvier, la police l'appelle pour dire qu'on a retrouvé son téléphone par des enquêtes. À la suite des enquêtes. Donc c'est bien possible. Des téléphones, ici même des morts, on n'arrive pas à régler. Vous voyez, il n'y a pas de volonté. S'il y a de la volonté, on peut y arriver. On peut bien le faire.